Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Martine Girard. Bonjour. Bonjour. Accompagné, ça tombe bien puisque l'accompagnement, c'est votre métier. Vous êtes coach personnel, professionnel et même scolaire. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, la définition de coaching, on peut dire que c'est l'accompagnement professionnalisé d'une personne dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évolution de son projet de vie. Donc, le coaching va répondre à une problématique que rencontre une personne à un moment donné. Et le coach va permettre au coaché, grâce à des outils qu'il va mettre à sa disposition, de mieux se connaître et de faire des prises de conscience sur ses compétences et sur ses ressources. Ces prises de conscience vont permettre au coaché de trouver par lui-même le chemin à prendre pour contourner, éviter ou supprimer les problématiques. Oui, vous expliquez justement que contrairement à la thérapie, le coaching ne va pas chercher à répondre à la question « Pourquoi est-ce que je ne vais pas bien ?», mais répond à la question « Comment faire pour que j'aille mieux ?» Oui. Le coaching, c'est vraiment orienté ressources et solutions. On va de l'avant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre la problématique, pour trouver la solution à la question qu'on se pose. C'est qu'importe la thématique ? Les thématiques sont très larges ? Complètement. Ça peut être quoi, par exemple ? Alors, ça peut être, si c'est professionnel, par exemple, on me propose un poste de manager, d'encadrement, mais je pense que je ne suis pas capable, est-ce que je saurais faire ? Voilà, ça peut être une problématique. C'est, je suis timide, j'ose pas parler en public, ça me pose un problème pour mon travail, par exemple. Ça peut être, je n'arrive pas à concilier ma vie professionnelle, ma vie privée, je cours tout le temps, j'arrive à rien, je passe à côté de tout, je m'occupe plus de moi, par exemple. Donc voilà, aider la personne à trouver la solution à ce problème. Ça peut être aussi avoir plus confiance en soi, être plus affirmé, par exemple, savoir dire non. Par exemple, la personne qui, dans son travail, n'arrive pas à dire non et puis finalement ne dit pas non à ses supérieurs hiérarchiques ni à ses collègues et se retrouve submergé de travail, par exemple. C'est dépasser une situation... Voilà, complètement. Savoir poser des limites parfois. Donc, on a parlé du coaching là en général. Vous êtes également adepte du coaching scolaire. Est-ce qu'on peut en parler ? Qu'est-ce que c'est ? Coaching d'adolescent, puisque déjà le coaching d'adolescent, donc on sait que l'adolescence c'est une période de transition entre l'enfance et la période et l'âge adulte. Donc ça peut être compliqué effectivement pour certains jeunes qui vont chercher leur place dans la société, dans leur environnement, dans leur famille. C'est difficile également pour les parents. Qui se trouvent démunis par rapport à leur fils, leur fille, qui ne ressemble plus au petit garçon, à la petite fille qu'il était avant. Donc, en fait, c'est pour rétablir la confiance en soi, que le jeune retrouve confiance en lui, et puis surtout lui faire prendre en main ses ressources et ses capacités, et retrouver aussi une communication au sein de la famille. Ça, c'est le coaching d'adolescent. Et le coaching scolaire, ça va être accompagner l'élève ou l'étudiant dans son apprentissage, comment mieux apprendre, comment savoir gérer son temps, comment retrouver un objectif scolaire, une orientation, pourquoi pas donner un sens à sa scolarité. Cette activité, elle est assez récente pour vous, notamment depuis peu, à 100% coach, depuis juillet 2019. Oui. C'est parti de quoi, cette volonté de... En fait, moi, j'ai créé mon agence de soutien scolaire en 2010, donc ça fait un petit moment maintenant. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu que les besoins des jeunes avaient changé. Outre le besoin de cours dans des matières bien spécifiques, de maths, de français, je me suis aperçue que beaucoup de jeunes étaient souvent en perte de repères, en perte de confiance en soi, surtout à l'école. Et puis finalement, baisser les bras parce que de toute façon, je ne suis pas bon, on me dit que je ne suis pas bon, je suis nul, j'y arriverai jamais. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Les parents étaient aussi, bien sûr, quand les enfants vont mal, souvent les parents vont mal aussi. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et c'est pour ça que je me suis formée au métier de coach pour aider, pour accompagner les jeunes finalement dans leur vie scolaire et puis dans leur vie de tous les jours. Donc j'ai fait cette formation que j'ai commencée en parallèle de mon activité de soutien scolaire et depuis le mois de juillet, je suis coach à 100% de mon temps. Comment ça se passe ? Les gens vous contactent, vous demandent de les aider, de les guider peut-être ? Ce sont des rendez-vous
unique ou alors c'est vraiment un processus sur la durée avec vous? Alors, c'est un processus, effectivement, sur la durée, mais dans une durée relativement courte. On sait, voilà, quand on part et on sait quand on va s'arrêter. C'est pas une thérapie qui va durer des mois et des mois. Mais effectivement, les gens me contactent, voilà, on parle ensemble. Moi, j'essaie d'en savoir déjà un petit peu plus sur eux. Déjà, j'étudie leur motivation. C'est vraiment important qu'il y ait une motivation et que les personnes soient prêtes au changement, que ce soit des adultes ou des adolescents ou des jeunes. Et puis, il faut qu'elles soient, comme vous le dites, partie prenante de ce changement. Ah, complètement. Voilà, il faut que les personnes acceptent de changer quelque chose. C'est toujours difficile de changer sa zone de confort. Même quand on est un peu dans l'échec, finalement, on a quand même cette zone de confort qu'on connaît, quoi. Donc, il faut accepter de changer les choses. Vous avancez en duo avec le coaché, finalement. Voilà, complètement, pour lui faire des prises de conscience et puis lui faire trouver le chemin qui va l'emmener vers la réussite de son objectif. Donc, une fois que la personne, d'abord un premier entretien téléphonique et puis après on se rencontre, on cadre bien le coaching et puis on commence les séances. Alors, ça va être en général une dizaine de séances, moins par exemple pour du coaching scolaire où vraiment ça concerne un problème de méthodologie, là ça peut aller plus vite. Et puis une dizaine de séances ou un peu moins, un peu plus, en fonction de la personne. Vous parvenez à obtenir des résultats, les gens sont satisfaits, j'imagine. Oui. Est-ce que vous avez ces retours-là de vos précédents clients? Oui. Et les retours, on les voit bien avant la fin, de toute façon, notamment chez les jeunes. On a des jeunes qui arrivent parfois sans un sourire, complètement renfermés sur eux-mêmes. Et puis, au fur et à mesure des séances, on les voit s'ouvrir. Et puis les parents, bien sûr, c'est toujours quand même en relation avec les parents. Et les parents me disent, j'ai trouvé que ma fille, elle avait changé, mon fils, ça y est, on peut discuter. Donc on voit les changements quand même au fur et à mesure. On ne naît pas coach, ça s'apprend. Quelle a été la formation pour vous? Alors moi, j'ai suivi une formation certifiante par la Haute École de Coaching, donc qui apprend les techniques, qui donne des outils. Et puis c'est aussi un gros travail sur soi, quoi. Parce que il faut faire aussi, ça. On va coacher les gens, mais c'est d'abord un travail sur soi qu'on a fait, forcément. Forcément, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aider les gens, finalement? Parce que, comme je vous disais, déjà, c'est parti du scolaire, parce que je voyais tous ces jeunes qui étaient en difficulté, et moi, je me suis dit, mais c'est pas normal, à 14 ans, 15 ans, qu'on soit déjà comme ça en échec, qu'on n'ait pas envie d'avancer, qu'on n'ait pas d'objectif. Ça, je trouve que c'est pas normal, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des choses à faire. Et oui, il y a des choses à faire, effectivement. Vous êtes également membre de l'association Les Créactives. Est-ce que ça vous a permis de vous lancer dans ce projet? Alors, moi, je suis membre de l'association depuis longtemps, à peu près 2011-2012. Donc, j'avais déjà créé mon agence de soutien scolaire quand je les ai rencontrés. Mais ça m'a permis de connaître du monde, parce que c'est vrai que quand on est indépendant, on est un peu seul quand même. Et là, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres femmes entrepreneurs, puisque c'est une association de femmes entrepreneurs. Et puis de m'apercevoir qu'on n'était pas tout seul dans sa situation, que les difficultés qu'on rencontrait, les autres les avaient aussi, pouvoir échanger, donc des tas de rencontres. Créactive, c'est également c'est une association qui est très active, avec des réunions, des conférences, des ateliers qui sont vraiment très intéressants, et puis qui vont lever un petit peu qui vont permettre de lever des freins, et puis de trouver des solutions, effectivement. Quel serait en quelques mots le coaching de rêve pour une coach? Le coaching de rêve? C'est-à-dire d'une personne, la façon d'aider une personne le mieux possible. Le mieux possible, c'est quand la personne est vraiment, a vraiment envie de changer les choses. Après, quel que soit le profil de la personne, quels que soient ses besoins, si la personne a envie de changer, ça fonctionnera, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Martine Girard, d'être intervenue dans cette émission. Pour vous contacter, comment ça se passe? Donc, on peut me contacter par mail. Donc, mon mail, mgcoaching78@gmail.com, ou sinon par téléphone au 06 69 28 19 59. Bien, le message est passé. Je rappelle que vous êtes coach personnel, professionnel et scolaire, membre des Créactives également. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.